Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Sais-tu que la vie de l'esprit est à ta disposition? C'est la question que nous vous posons aujourd'hui avec Annabelle et Frank. Vous allez bien? Ça va bien, oui, je le crois. Oui, tu le crois? En fait, c'est pas pleinement une question parce qu'en réalité, on le sait tous. Enfin, on connaît tous la réponse. Donc c'est nul ta réponse. Sais-tu? Oui, je le crois. C'est ça. Mais effectivement, nous le croyons et nous croyons même que certains téléspectateurs vont l'expérimenter. Vraiment une vie de l'esprit complète et totale. Et donc, on va parler du baptême du Saint-Esprit, bien entendu. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons le témoignage de Chris Talingano, le fils de Papa Talingano, comme on aime bien l'appeler, qui a raconté comment, à l'âge de 11 ans, il a été lui-même baptisé du Saint-Esprit. Vous allez voir qu'il a été surpris de ce qui lui est arrivé. Et à la fin de son témoignage, il va prier pour les plus jeunes enfants, les adolescents, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Donc, si vous êtes parents de jeunes enfants ou même d'ados, vous pouvez vraiment leur dire de venir regarder cette émission parce que nous croyons qu'il y aura des baptêmes du Saint-Esprit chez les plus âgés aussi. Même vous, si vous êtes adulte, vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez recevoir, mais on prie particulièrement pour les plus jeunes, les enfants, les adolescents, pour qu'ils puissent recevoir ce sceau, ce don merveilleux du parler en langue dans leur vie. Mais on va voir avec toi, Frank, que le baptême du Saint-Esprit, c'est pas juste le parler en langue, il y a une vie de l'esprit qui est à notre disposition. Certainement. En tout cas, j'espère que tu vas parler de ça. Je le crois. En tout cas, on va voir ça tout de suite puisqu'on commence avec la pensée du jour. La vie de l'esprit, c'est beaucoup plus que de parler en d'autres langues. Et il y a beaucoup de gens qui ont limité la vie de l'esprit à juste ce don et cette manifestation qui est une bénédiction. C'est quelque chose que Dieu veut pour nous, mais c'est tellement plus que ça. Et en fait, je vais vous expliquer et vous exprimer quelques manifestations de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est aussi la direction du Saint-Esprit par le parler en langue. C'est-à-dire que pendant qu'on parle en langue, qui est une manifestation, on va recevoir une direction surnaturelle, divine pour notre vie. C'est une vie d'intercession qui va être beaucoup plus profonde et efficace. On va vivre des choses qu'on n'aurait jamais vécues auparavant dans l'intercession. C'est les dons de l'esprit en plus grande quantité. Après ça, on continue. C'est la puissance de Dieu qui agit à travers toi, tout simplement. La vie de l'esprit, c'est une vie de prière qui va être différente. On va plus s'essouffler après 2-3 minutes de prière, mais on va prier, oui, en langue, et c'est dur d'exprimer, mais il faut le vivre pour le comprendre. Il y a un feu qui est là, il y a quelque chose qui est différent. Si les apôtres et les disciples de Jésus en avaient besoin, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas besoin de vivre le baptême dans le Saint-Esprit et toutes ces bénédictions et ces choses-là qui vont être là? C'est le feu du Saint-Esprit qui commence à prendre plus et de plus en plus de place en toi. C'est une vie de consécration qui augmente, c'est tellement important. Les gens l'ont limité au parler en langue, mais je veux vous exhorter aujourd'hui de chercher et de vivre beaucoup plus. L'apôtre Paul, quand il est arrivé à Éphèse, on peut lire dans Actes 19, et on voit au verset 5 et 6, il était arrivé là-bas avec les disciples, et il leur avait dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? » C'est-à-dire, avez-vous été baptisés dans le Saint-Esprit? Les gens croyaient en Jésus, en sa mort, en sa résurrection, mais ils n'avaient pas encore vécu le baptême du Saint-Esprit, et il a prié pour eux. Et la parole nous dit au verset 5, « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus dans l'eau. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et ils étaient en tout environ 12 hommes. » Et ça, c'est ce que Actes chapitre 1 nous a dit. C'est ce que Jésus nous a dit. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et dans Acte 2, on voit que tous ceux qui étaient réunis dans la chambre haute, tous ceux, dites-le avec moi si vous voulez, tous ceux. Annabelle l'a dit. Tous ceux qui étaient là, ils ont reçu ce qu'ils avaient besoin de recevoir. Dieu ne fait pas exception de personne. C'est ouvert à tout le monde. C'est pas pour les prédicateurs, pour ceux qui ont vécu une vie sainte depuis 10-15 ans. Du moment où une personne naît de nouveau, cette personne peut vivre le baptême du Saint-Esprit et expérimenter tous les bienfaits qui sont là. Et on va en parler dans cette émission. Vous allez voir, Dieu va faire des choses dans votre vie. Et le témoignage à la fin de l'émission, Evelyne, ils vont recevoir la prière pour eux-mêmes aussi. Yes. Amen, amen. Moi, je me souviens quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit,
Ça fait partie des grands moments quand même de notre vie, hein. On se souvient de notre nouvelle naissance, on se souvient de notre baptême du Saint-Esprit en général. C'est 2 grands moments dans notre vie. Et c'est vrai que moi j'étais au début de ma marche avec le Seigneur, mais je soupirais après le baptême du Saint-Esprit. Vraiment, je soupirais et on faisait une école biblique. Et puis là, il y avait on regardait en vidéo le prédicateur A.L. Gill qui avait, je sais pas, au moins 80 ans, je pense. Et là, il a prié à la fin et hop, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. C'était tellement fort. Mais en fait, moi, je le voulais surtout pour le parler en langue. Mais ce que j'ai réalisé après, c'est que oui, c'était génial de parler en langue, c'est sûr, parce que ta vie de prière prend une autre dimension, etc. Mais j'ai réalisé qu'en fait, ça avait allumé un feu en moi, une soif de Dieu, un désir de lui plaire, une intimité plus proche avec le Saint-Esprit. En fait, ça avait été beaucoup plus complet et j'ai été la première surprise des fruits que le baptême du Saint-Esprit ont porté dans ma vie. Ça m'a amené à une autre dimension. Bien sûr, je vivais une intimité avec Dieu. Bien sûr, j'avais une relation vraiment avec lui avant ça. Je dis pas qu'on peut pas le vivre, pas du tout. Mais il y a comme c'est comme si on passe à un autre étage, en fait. Et vraiment, ma vie spirituelle a pris un élan nouveau. Je me sentais plus connectée, plus inspirée, plus conduite par son esprit. Et vraiment, dans les temps de parler en langue, je sentais que je recevais des choses, que je déclarais des choses sur ma vie, des choses sur d'autres personnes. Et c'est toute ma vie chrétienne, spirituelle qui a été impactée et pas juste le fait de pouvoir à l'église prier en langue quand tout le monde prie en langue. C'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est clair. Et en fait, quand tu regardes, et comme j'ai dit, tu l'as dit, c'est comme un autre niveau. Il y en a qui pourraient dire qu'ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit encore. Ils pourraient se dire, mais non, moi, je vis des belles choses. Et c'est vrai, on peut en vivre. Bien sûr. Mais la parole est tellement claire. Quand Pierre a été revêtu de puissance, il a complètement changé. C'était plus le même homme. C'était un homme rempli de feu, audacieux, la peur qui part de ça, qui quitte sa vie. Tu dis, il y a quelque chose qui se passe. Et dans tous les actes, j'ai pas fait tous les passages, mais on voit que quand les disciples arrivaient à quelque part, les gens recevaient et ils s'informaient, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous été baptisés du Saint-Esprit? Ils voyaient l'importance de le recevoir et ils priaient pour eux. Et la manifestation première qui arrivait, c'était souvent, c'était le parler en langue et il y avait aussi la prophétie qui commençait à s'exprimer. Les dons de l'Esprit qui commençaient. On peut vivre les dons de l'Esprit malgré ça, mais ça en fait partie en fait. Et quand on parle de la vie de l'esprit, on n'est pas en train de dire pour être un bon chrétien, un vrai chrétien même, il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est pas du tout ça, mais comme Frank dit, on peut vivre de belles choses même sans être baptisé du Saint-Esprit, mais on peut vivre des choses encore plus fortes, encore plus grandes quand on vit cette expérience, quand on a accès à cette vie de l'esprit, qu'on l'accueille, parce que c'est comme de l'eau en fait. Il y a la terre, il y a le pain, ça nous nourrit, mais à un moment donné, on a aussi besoin d'eau. Et puis souvent, on se dit dans une vie spirituelle, il y a des moments, je me sens tellement sec. Et là, tu demandes à la personne, est-ce que tu as déjà été baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà vécu? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Non, je ne l'ai pas vécu. Et en fait, pour eux, à ce moment-là, mais c'est l'eau du ciel qui arrive. Ils se sentaient tellement secs, ils se disent, mais c'est ça dont j'avais besoin. J'étais en train de m'assécher, j'étais en train de dépérir, j'avais besoin d'eau. Et Dieu est complet. Il va donner la terre, mais il donne aussi l'eau. Et la vie de l'Esprit, c'est cette eau qui permet à la vie de grandir, qui permet aussi à des choses secs d'être moins sec, d'être plus digeste. Et la vie de l'esprit, c'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est pour ça que les apôtres disaient, êtes-vous baptisés du Saint-Esprit? Est-ce que vous connaissez le baptême du Saint-Esprit? Parce que vous allez être tellement plus fort, vous allez aller tellement plus loin. C'est super ce que vous avez vécu, mais il y a encore plus à vivre. Et ils ont voulu leur donner cette opportunité. Exact. Et tu parles de sécheresse, tu parles d'eau. Et Jésus nous l'avait promis. On peut voir notre verset du jour dans Jean 7 au verset 38. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Et ces fleuves d'eau vive, bien sûr, c'est au moment de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et on n'est pas en train de dire qu'on est séparé du Saint-Esprit si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit vient. Mais ensuite, il y a ce moment de revêtement où le Saint-Esprit vient nous revêtir vraiment de toute sa puissance, de toute son audace. Et ça coule avec puissance. Et je reviens sur ce que tu disais par rapport à Pierre, parce que je trouve que c'est flagrant. Pierre a vécu pendant 3 ans avec Jésus sur la terre. Ensuite, Jésus revient après la résurrection pendant 40 jours. Et là, Jésus, il leur a dit des mystères de fou. J'aimerais trop savoir tout ce qui leur a été dit. On a un peu dans les épîtres, mais je pense qu'il leur a vraiment dit des mystères. Il vit une intense communion avec Jésus. Il est né de nouveau, il vit cette intense communion avec Jésus. Mais malgré tout, Jésus lui dit d'attendre.
et tous, à tous les disciples, mais si on reste sur Pierre, Jésus lui dit « Attends à Jérusalem, parce que tu ne pourras pas porter tous les fruits que tu dois porter, tu ne pourras pas résister à toute la persécution qui t'attend, tu ne pourras pas vivre cette vie de l'esprit complète si tu n'attends pas à Jérusalem de recevoir cette puissance. » Et pourquoi Jésus s'en est allé au ciel? Il a dit qu'il était avantageux parce qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Et c'est un cadeau exceptionnel dont il ne faut pas se priver. Et si Pierre et tous les apôtres ont porté autant de fruits après, et même Paul a dû attendre qu'Ananias vienne lui imposer les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, pour rentrer aussi dans sa destinée, dans son ministère. Tu vois que dans l'Église primitive, c'était un indispensable, c'était pas quelque chose d'optionnel. C'était un indispensable, mais aussi c'était évident et simple et facile. On n'en faisait pas toute une histoire, comme tu disais au début, où il faut absolument avoir vécu telle ou telle chose. C'est réservé à une catégorie de personnes. Tous les croyants, tous ceux qui étaient nés de nouveau, devaient être baptisés du Saint-Esprit. Ils en avaient besoin pour porter les fruits qu'ils devaient porter. Ouais, c'est clair. Et puis en fait, je veux parler des dons du Saint-Esprit un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aspirent à vivre les dons de l'Esprit. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour expérimenter les dons de l'Esprit. Comment est-ce que je peux vous le prouver? C'est qu'on le voit dans l'Ancien Testament, les dons de l'Esprit se manifestaient. Dons de foi, dons la parole de sagesse, Daniel qui reçoit par révélation le futur et l'avenir de tous les empires qu'il allait y avoir. C'était les dons de l'Esprit qui se manifestaient et ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit comme on peut le voir. Mais ce qui est une réalité, c'est que le baptême du Saint-Esprit, je vais utiliser le mot « la plénitude du Saint-Esprit ». C'est la plénitude, vivre la vie de l'Esprit, et le baptême du Saint-Esprit, c'est vivre la plénitude de tout ce que l'Esprit veut t'offrir et peut te donner. C'est alors que tu vas commencer à entrer, à marcher dans ces choses d'une façon plus régulière. Dans ma propre vie, je l'ai vécu. Du moment où j'étais baptisé du Saint-Esprit, j'ai commencé à parler en langue. Les choses ont changé. Et on ne peut pas l'exprimer forcément ou l'expliquer, mais ça change. Annabelle a dit, on se sent sec, on se sent comme... Et soudainement, wow, c'est comme tu es inondé. C'est tellement particulier et fort. Et on doit le vivre. Et en fait, la plénitude du Saint-Esprit, quand ça va commencer à se manifester dans votre vie, les dons vont commencer à se manifester plus régulièrement. Oui. Les gens qui marchent, qui aspirent, qui désirent vivre ces choses-là, vont les vivre. Et c'est naturel, en fait. Paul avait dit « aspirer aux dons les meilleurs », rechercher ces dons-là. Paul avait dit « je parlerai en langue, je vais chanter en langue ». En fait, on a de la misère à saisir les choses que l'Esprit peut et veut nous amener dedans avec notre tête. On essaie de raisonner les choses et d'être rationnel, mais c'est pas possible. C'est des choses spirituelles, surnaturelles. C'est autre chose, en fait. Oui. Et Dieu, son désir pour tous ses enfants, c'est qu'on puisse vivre ses affaires. Amen. C'est pas réservé, et je veux tellement être clair, c'est pas réservé à une catégorie ou à des choisis de Dieu. Je l'ai dit dans les Actes, vous irez lire pour vous-même. Tous ceux qui ont été priés pour ont reçu. Jésus a dit dans Marc 16, « Voici ce qui va accompagner ceux qui auront cru. Si vous croyez comme que moi je crois, comme ces deux femmes croient, on va parler en d'autres langues, on va guérir les malades, on va chasser les démons. » Ça fait partie du package que Dieu veut nous donner en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est ouvert à tous. Aspirer, désirer cela. J'ai pas besoin de crier « Recevez !» En fait, c'est par la foi qu'on le reçoit. On le reçoit par la foi. Et comme je l'ai dit, ils vont pouvoir recevoir la prière avec notre invité. Exactement. Et juste avant le témoignage, Annabelle, pour ceux qui se demandent, mais est-ce que les enfants peuvent être baptisés du Saint-Esprit ou pas? Tu l'as vécu, toi, souvent, quand même. Oui, quand je faisais l'école du dimanche, je priais régulièrement pour les enfants, pour le baptême du Saint-Esprit. Et dès 3 ans, parce que c'était ma classe, dès 3 ans jusqu'à, mettons, 10 ans. Et j'ai été toujours épatée de voir comment ils recevaient tellement facilement le baptême du Saint-Esprit. C'était hyper beau et je crois que pour certains ça leur a permis de développer leur relation avec Dieu, de les garder dans des moments peut-être où c'était plus difficile pour eux. Et donc non, il n'y a pas d'âge, ils sont pas en train d'inventer des choses, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit comme des enfants qui ont foi. On leur dit regarde ce que dit la parole, est-ce que toi aussi tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit? Oui. Et là et on croit qu'il y a des enfants qui vont être baptisés du Saint-Esprit, mais en attendant, je vous laisse découvrir le témoignage de Christa Lingano dans la rubrique « C'est mon histoire ».
Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un frère, le fils du pasteur Charles Talingano, Chris Talingano. Hello Chris. Allô. Ça va bien? Oui, très bien. Et toi? Oui, ça va. T'en as pas Merci. marre que je te présente en disant que t'es le fils de ton père? Ça me fait plaisir. Un honneur, hein. C'est un honneur, vraiment. C'est un honneur. Par la grâce de Dieu. Oui, on salue ton papa s'il va regarder l'émission. Je pense qu'il va regarder l'émission avec son fils. On vous salue, papa Talingano. Merci de nous prêter votre fils. Bonjour, papa. Aujourd'hui, tu viens nous raconter comment tu as été baptisé du Saint-Esprit alors que tu avais 11 ans. Et tu me disais avant l'émission que c'était à l'époque où tu vivais en Centrafrique avec ta mère, tes frères et sœurs. Vous étiez là-bas, vous serviez le Seigneur ensemble. Et puis un soir, le jour de la Pentecôte, donc ça tombait bien quand même. Le jour de la Pentecôte, tu étais allé jouer au foot au lieu d'aller à l'église ce jour-là. Mais alors, Chris? C'est tout à fait ça. Je suis allé jouer au foot parce que j'étais amoureux du foot aussi. Je voulais faire une carrière dedans, donc j'étais vraiment aussi très bon là, mais j'en doute pas. Mais Dieu en a décidé autrement. Oui, Dieu en a décidé autrement. Ce jour-là, j'étais revenu après mon match de foot, et puis ce jour, c'était ma mère qui prêchait. Et après, moi, je suis pas arrivé à la prédication. Je suis juste arrivé au temps où elle faisait la prière pour ceux qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais tu étais chez toi, tu n'étais pas arrivé à l'église, tu arrives chez toi au moment où elle commençait la prière. Oui, c'est ça. Donc, je suis arrivé et puis j'étais toute seule, sachant pas que Dieu m'aimait, même malgré que j'étais toute seule, avec pleine sueur. Et puis, elle a commencé la prière, mais notre maison n'était pas loin de là où l'église se trouvait. Donc, l'écho de sa voix m'a arrivé à mon niveau. Donc, j'ai fait la prière et puis j'ai ouvert mon cœur. Et puis, mais c'était après des années je veux dire après 2 ans où j'ai vu l'atmosphère dans la maison où les gens priaient en langue. L'atmosphère était remplie de prières de feu, mais de prières en langue. Et puis, je crois que ça créait cette soif-là en moi. Et puis, je me mettais à genoux à chaque fois pour demander également de recevoir ce merveilleux don du parler en langue. Et puis après, sans pouvoir m'en rendre compte, c'était le jour où je devais le recevoir. Et puis j'ai ouvert mon cœur et puis j'ai dit, Seigneur, baptise-moi. Je veux vraiment recevoir le don du Saint-Esprit, le don du parler en langue. Et puis j'ai senti une main qui est venue se poser sur moi et j'ai vu maintenant ma prière en français changer. Des langues se sont ajoutées que je ne connaissais pas et directement j'ai fermé ma bouche. J'avais peur de pouvoir parler parce que dès que j'ouvrais la bouche pour parler, c'était ces paroles-là qui sortaient. En langue? En langue qui sortaient. Et puis, je le désirais, mais dès que je l'ai reçu, c'était comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Et puis, je suis resté avec ça pendant 1 semaine. Comme enfant, je ne comprenais pas, mais mon débit de parole à chaque jour diminuait de plus en plus. Et oui, parce que tu avais peur de parler en langue en ouvrant la bouche. Oui, j'avais vraiment peur de m'exprimer parce que c'était ça qui était là. C'était comme quelque chose qui était collé sur ma langue et qui ne voulait plus partir. Et puis, je trouvais ça bizarre. Ça me faisait une drôle de sensation aussi. Et puis après, une situation s'est présentée. Ma sœur était malade, elle revenait de l'hôpital avec ma mère et puis j'étais dans l'auto. Et puis mon oncle qui nous conduisait a raconté à ma mère qu'il y a eu beaucoup de témoignages, il y a eu beaucoup de gens qui ont été guéris, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et moi, j'ai saisi l'occasion et j'ai dit, maman, moi aussi j'ai quelque chose, j'ai expérimenté quelque chose. Est-ce que tu veux bien m'expliquer? Et puis elle a dit, c'est quoi tu as expérimenté? J'ai dit, il y a des paroles, il y a des langues que je ne comprends pas, mais que je parle. Et puis, est-ce que tu veux bien écouter? Et puis, elle a écouté, et puis elle a dit, c'est le parler en langue. C'est vraiment le don du Saint-Esprit que tu viens de recevoir. Et c'était pour moi un soulagement d'avoir confiance. J'avais confiance en ma mère dans ce qu'elle disait. Et puis, ça m'a reconforté que ça venait de Dieu, ce don. Et qu'il fallait que je puisse maintenant ouvrir ma bouche et ne pas m'éviter et commencer à m'exprimer dans cette langue. Et ça a été l'explosion de beaucoup de bénédictions dans ma vie quand j'ai
j'ai reçu ce baptême à l'âge de 11 ans. Hmm. Ouais. C'est ça, qu'est-ce que ça a changé vraiment dans ta vie? Ça a changé ta vie de prière, ta vie de Évidemment, méditation? évidemment, Parce que tu avais 11 ans en fait, on se dit, Mhm. un enfant, comment tu te sers du parler en langue à cet Ouais. âge-là? Je me souviens que quand j'étais petit, je pouvais facilement comprendre les Écritures grâce au parler en langue. Quand je lisais et puis j'arrivais pas à comprendre, mais je m'étais appris en langue parce que je croyais que le Saint-Esprit pouvait me les expliquer. Et puis, je croyais aussi que le parler en langue me donnait la possibilité de creuser plus loin, d'aller plus en profondeur. Et puis, c'est comme ça que ma vie de méditation et de la compréhension de la parole de Dieu a pris une autre dimension. Et puis également, ma vie de prière également a pris une autre dimension parce que je priais plus en langue. Et d'autres langues se sont ajoutées sur mon parler en langue. Je pouvais juste parler peut-être, je crois, une phrase commence par un sujet, verbe, complément. Et puis, c'était peut-être ça. Mais après, je pouvais faire plusieurs phrases en parler en langue. Et puis, c'est là où j'ai compris également que le parler en langue, comme Paul le dit, ça sert à édifier, mais en expérimentant plusieurs choses dans le parler en langue, je crois que le parler en langue va plus que ça. Il y a des choses que le parler en langue peut faire qui ne nous touchent pas que nous, mais qui peut toucher d'autres personnes. Et puis, il y a des situations que Dieu vient, comme ça, Dieu te dit, commence à prier, et puis tu reçois juste, il faut prier en langue, alors que c'est une personne qui est en train de subir un accident ou de subir quelque chose, mais Dieu est en train d'utiliser ta prière en langue pour délivrer cette personne, tirer cette personne de la main de Satan, tirer cette personne de cette situation juste en priant en langue. Et dans des situations de maladie où je me mettais juste à prier en langue, je disais à la personne, lève-toi, et la personne était guérie. Je voyais, j'étais allé avec mon frère également prier chez une personne qui était dans l'état de coma pendant 3 jours. Oh. Et j'ai prêché sur la foi. Et puis on est venu me dire, il y a un homme ici que tu vois souvent qui est pendant 3 jours dans le coma. Et ma foi qui était en haut est descendue parce que je devais affronter une situation qui allait confirmer ce que je disais. Et Dieu m'a dit, là, tu peux plus retourner. Il faut que tu affrontes la situation. Et je me suis mis à prier en langue. Quand je suis arrivé chez la personne, l'Esprit de Dieu m'a conduit d'abord à prier en langue. J'ai prié en langue, je crois, pendant 5 minutes. Et puis, j'ai demandé c'est quoi son nom. Et puis, ils m'ont donné son nom. Et puis, j'ai mis ma bouche à son oreille. J'ai appelé le monsieur. Et puis, le monsieur, pendant 3 appels, a poussé un souffle. Et puis après, le souffle a commencé à me répondre. Et c'est ce même jour, j'ai fait manger ce monsieur. C'est ma première fois de faire manger un homme. Wow. Donc, j'ai fait manger ce monsieur, je lui ai fait boire. Et puis, je suis revenu. Et puis, la maison était dans la joie. Le lendemain, c'était un dimanche, toute la famille était à l'église pour célébrer Dieu. Waouh, t'avais quel âge à ce moment-là? Pendant ce temps, j'avais 15 ans. Waouh. J'avais 15 ans. Et puis, après mon baptême d'eau, mon baptême du Saint-Esprit, c'est après que j'ai reçu mon baptême d'eau à 13 ans. Tu fais les choses à l'envers. Je fais les choses à l'envers. Quand le pasteur disait, après, la prochaine étape serait le baptême du Saint-Esprit, moi j'ai dit, j'ai déjà eu le baptême du Saint-Esprit. Donc, voilà. Donc, je me dis toujours que Dieu peut nous surprendre. Et puis, il faut toujours ouvrir son cœur à Dieu parce que tout est possible. Amen, amen. Il y a des gens qui nous écoutent, peut-être même des enfants qui nous écoutent. S'il y a des enfants qui nous écoutent, restez avec nous les enfants, parce qu'on croit, et on parlait avant l'émission, on croit vraiment que Dieu veut baptiser des gens de son esprit aujourd'hui. Amen. Et des enfants aussi, pas que des enfants, bien sûr, des adultes aussi. Mais est-ce que tu peux rapidement expliquer un petit peu justement ce qui va se passer, puis surtout prier pour ceux qui nous écoutent? Le merveilleux don du parler en langue, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu dans notre vie qui nous donne de nous exprimer dans sa langue. Je crois que Dieu désire plus que toute autre chose communiquer à peu importe si tu es un enfant ou un adulte, la langue qu'il comprend, la langue qui est dans son cœur. Et le parler en langue, c'est la langue qui est dans le cœur de Dieu. Et Dieu, et moi je croyais que si cela était donné aux adultes, cela pouvait aussi donner aux enfants. Donc, peu importe si tu es adulte, que tu ne l'as pas encore reçu, ou que tu es enfant, ce don est pour toi. Et j'aimerais faire cette prière avec toi. Et j'aimerais que tu ouvres ton cœur au don de Dieu, que tu crois. Ma foi d'enfant
peut-être pour d'autres, était petite, voyant mon apparence, mais devant Dieu était suffisante pour le miracle. Et je crois qu'il ne faut pas que tu te limites à ce que les gens vont penser sur ta foi. Il faut que tu regardes à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit que toute chair sera baptisée de son Saint-Esprit. Et le baptême vient de qui? Ça vient de Jésus-Christ. Et alors, j'aimerais prier avec toi. Juste ouvre ton cœur et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi et je t'ouvre mon cœur. Je veux maintenant que tu puisses me donner la foi ferme, de m'appuyer sur cette parole, que je parle en langue, la langue du ciel, la langue de Dieu, la langue qui vient du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, maintenant, baptise-moi et ouvre ma langue maintenant, à commencer maintenant à exprimer ces langues. Alors tu vas sentir un feu qui va monter, la flamme de Dieu qui va monter. Peut-être ça peut être une main qui va descendre sur toi. Et maintenant commence à parler en langue. Et j'ai commencé. Kono so inkikani. Kiende baye ono so shinda. Kono ine shinda baye kan kiko so yoshinda. Et voilà. Kono yondo basan ineye ke kono so shinda baye. Shidelo biende bakani koso shinda kiende ono. J'ai pris confiance, j'ai pris courage, je me suis avancé en pleine eau. Comme Jésus l'a dit, avance-toi en pleine eau, viens vers moi, je suis tout suffisant pour toi. Et le parler en langue, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Kono yeke ono soki yandaba, kani kiende baye koso shinda. Que tous les enfants qui vont participer à cela, regardez maintenant et recevez par ce merveilleux don. Recevez maintenant. Ça va complètement changer votre vie. Ça va complètement changer la direction de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup à toi. D'être venu raconter ce témoignage. Et puis à la maison, si vous avez expérimenté le baptême du Saint-Esprit, si vos enfants ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit, si vous êtes en ce moment en train de parler en langue, laissez couler. Vous écouterez la fin de l'émission après. Continuez à prier en langue. Immergez-vous dans sa présence. Et vous pouvez nous envoyer votre témoignage en allant sur emcitv.com/témoignage. Vous remplissez le formulaire et on va se réjouir avec vous de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Merci Chris d'être venu nous raconter ce beau témoignage. On croit vraiment que certains d'entre vous ont reçu ce merveilleux baptême du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas reçu encore tout de suite, vous pouvez aller sur le site emcitv.com. Il y a plusieurs enseignements, particulièrement Audrey Mac en a fait plusieurs sur le baptême du Saint-Esprit. Et vous pouvez vraiment l'expérimenter. Et certains d'entre vous, peut-être vous me dites, ben non, là, j'ai rien reçu. Mais vous allez peut-être aller vous coucher ce soir et dans votre lit, de manière surprenante, vous allez commencer à sentir une chaleur en vous et des flots de mots, de paroles qui vont vouloir sortir de votre bouche. Donc ne soyez pas déçus si vous ne l'avez pas expérimenté. C'est disponible à toute heure de la journée, à toute minute. Vous pouvez recevoir ce merveilleux don. Vous êtes qualifiés pour le recevoir dès le moment où vous êtes nés de nouveau. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on vous encourage à expérimenter, oui, toute la plénitude de la vie de l'Esprit. Soyez bénis et bonjour chez vous.